avec Monsieur Roux, Monsieur Jean-François Roux, qui est à mes côtés, qui dirige le site donc Esprit Équitation, hein, qui est partenaire de cette journée. Alors, Esprit Équitation, on va tout de suite vous présenter ce site parce que vous qui êtes là, normalement, vous aimez les chevaux, ou en tout cas, vous êtes concerné, ou en tout cas, vous allez vous y intéresser, et vous allez peut-être pouvoir nous dire ce que propose ce site Esprit Équitation. Je suppose qu'il y a tout ce qu'il faut pour un cavalier. Il y a tout ce qu'il faut pour les cavaliers, débutants, confirmés, à des prix super étudiés. Le nom du site, donc, c'est Esprit Équitation. Esprit, le tiré du 6, équitation.com. Alors, parlez-nous un peu peut-être de ce site. Depuis combien de temps existe-t-il? Quelques mots. Alors, il existe depuis 2 ans, mais en fait, c'est une expansion de uncheval.com, qui est un portail, qui est le premier site francophone sur le cheval. Et on a décidé, il y a 2 ans, de monter un site parce qu'on avait beaucoup de demandes de nos internautes et ça explose de tous les sens. On double le chiffre d'affaires tous les mois quasiment. Alors, donc, ça veut dire que vous avez sûrement de bonnes références et sûrement pas mal de belles choses à proposer aux internautes et aux acheteurs potentiels. On a de très bonnes références et on a surtout des prix défiant toute concurrence parce qu'on achète en très très grosse quantité, ce qui nous permet de proposer des prix, je vous dis, défiant toute concurrence. Bon, bah, il faut aller voir, hein. Je m'adresse aux spectateurs qui sont avec nous, il faut aller voir sur le site directement, esprit-équitation.com. Quelques mots sur le monde des courses. Quelques mots sur le monde de course. Que voulez-vous que je vous dise? À part féliciter l'arrivant et voir qu'il y a des Indiens ici. Bah, d'ailleurs, on partait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la course, là, par exemple, de l'ambiance? Très bien, très bien. Je ne viens pas souvent en course, mais c'est passionnant. Concernant le vainqueur, vous avez vu, bon, il y a eu une petite lutte à la fin, là, il a dû gagner tout à la fin. Et il se trouve qu'on a joué dessus. Donc on a gagné en plus. Ah bah, bravo, vous avez été perspicace parce que c'était pas le favori quand même. Hein. Comment vous l'avez choisi? Au nom. Tout simplement. Tout simplement. Bah oui, ça peut marcher. Alors c'est vrai, vous l'avez dit pendant que nous étions en train de dialoguer, nous avons 2 Indiens qui nous ont rejoints. Il y a en effet une ambiance western hein, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes aujourd'hui, les enfants. Si vous venez d'arriver d'ailleurs sur l'hippodrome, je vous invite à aller faire un petit tour là-bas. Vous allez voir, il y a des baptêmes de poney. Il y a les enfants ont même la possibilité de s'habiller en jockey, d'être pris en photo. Il y a des maquillages indiens. Il y a des animations Far West, il y a un rodéo mécanique, il y a plein de trucs. Tout ça est gratuit et c'est à gauche des tribunes. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde là-bas et je vous invite bien sûr à y aller ou à y retourner. J'en profite, au mois de janvier, mais on demandera au cheval français la date exacte, on organise un concours où on note plein de lots pour les gens qui vont venir, plein de petits cadeaux, des gros cadeaux aussi, pour qu'ils puissent avoir un peu des souvenirs en repartant. Ce sera lors d'une prochaine réunion de course. Tout à fait, mais ça va être marqué sur le site du cheval français. Très bien. Une autre chose que je voulais vous demander, alors que les chevaux reviennent les uns après les autres, on aura le vainqueur avec nous dans quelques instants. Vous l'avez dit, donc le développement d'Esprit Équitation est vraiment très important. Malgré tout, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour l'année 2011, puisqu'on est en début d'année? Quelles sont vos ambitions ou peut-être y a-t-il des nouveautés qui vont arriver sur le site? Alors, il y a toujours des nouveaux titres, mais là, on ouvre des nouveautés, pardon. Mais on ouvre sur l'Espagne, sur l'Italie et sur l'Allemagne en attendant les autres pays. D'accord, donc une expansion européenne. Inattendue et impressionnante. Bon, bah écoutez, c'est formidable, on vous félicite. C'est vrai que les chevaux, le monde du cheval intéresse beaucoup et c'est la preuve en tout cas avec vos propos. Alors le vainqueur arrive, le voici, Alexandre Abrivard. Alors quelques mots sur Alexandre Abrivard. C'est pour vous dire qu'il a démarré sa carrière il n'y a pas très longtemps. Assez rapidement, il s'est positionné parmi les jeunes les plus performants. Et vous voyez, il enchaîne les succès. Il a su tirer profit des erreurs des favoris, du moins un favori qui est mal parti et puis l'autre qui n'était pas dans un grand jour. Et il a réussi à gagner avec pinson et qui s'impose avec autorité. Voilà, beaucoup de monde autour du vainqueur. C'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir qui est à l'honneur. La casaque de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Voilà, Alexandre qui caresse la tête de pinson. Ça fait 3 courses qu'il gagne de suite avec lui. Il va se poser et il va nous rejoindre dans la foulée sur ce podium. Alors je vais aller vers les Indiens quand même un instant. Vous avez des beaux costumes, il y a beaucoup d'Indiens là-bas. Alors les Indiens qui parlent français quand même. Hein. Oui. Il y a beaucoup d'Indiens. Il y en a d'autres là-bas, je ne sais pas comment exact. En tout cas, il faut aller voir, hein, il y en a beaucoup. Ce sont des tenues assez impressionnantes. Je ne saurais pas vous dire de quelle tribu ils sont. Vous savez de quelle tribu Les Indiens des Plaines. Indiens des Plaines. Voilà donc pour les infos que je peux vous donner concernant les costumes. Alors, est-ce que Jean-Michel... Non, Jean-Michel ne pense pas venir. Si Alexandre va venir, voilà, il est parti se poser, il va arriver. Et il va être avec nous dans quelques instants. Alors, d'accord, Jean-Michel est en piste, me dit-on. Très bien. Et alors, concernant le jeune homme qui a gagné et qui va venir nous rejoindre, sachez que, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a 18 ans. Donc, il a déjà un beau palmarès pour quelqu'un de très jeune. On m'a dit qu'il était jeune et prometteur. Voilà, exactement. Il va nous dire quelques mots dans quelques instants, alors que je vois quelques spectateurs qui sont en train d'effectuer une visite de l'hippodrome, car vous pouvez visiter l'hippodrome, je vous le rappelle. Pour ça, il faut vous inscrire au stand d'information dans le hall.
qu'il y a des visites qui sont organisées toute la journée. Alors notre lauréat, il va arriver dans quelques instants parce qu'en fait il faut savoir que le jockey se pèse avant la course et après la course. C'est pour ça qu'il est parti rapidement se peser après la victoire et il revient maintenant, je le vois, voilà, casette bleue et rouge. Alexandre, si vous pouvez venir sur le podium. Ah, il y a Richard qui vous interviewe, d'accord, pour la chaîne Equidia. Très vite alors pour la chaîne Equidia et ensuite il va venir nous retrouver. La chaîne Equidia qui diffuse l'ensemble de cette journée, je l'expliquais tout à l'heure. Et il va être avec nous dans quelques instants. Voilà, Equidia qui d'ailleurs s'intéresse aux courses, aux sports équestres, au polo, au cheval dans tous les domaines bien sûr. Alors je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde autour d'Alexandre. Là, il est en train de répondre à la chaîne Equidia et je vois une petite dizaine de personnes autour de lui. Voilà. Alors, venez vite Alexandre. Hop, on va vous faire trotter. Voilà, il arrive. On peut applaudir ce jeune homme. Alexandre Abrivard, bravo. Voilà, 2 Indiens des plaines. Voilà, Monsieur Roux. Je vais peut-être vous demander, un de vous deux peut se mettre là peut-être pour la photo. Voilà, vous restez là, c'est bien. Super. Alors Alexandre, bah, bravo, hein, Pinson est de 3 avec lui de suite, c'est super, il le fait bien encore aujourd'hui. Ouais, le cheval en ce moment est vraiment super. Et 3 d'affilée, non, impeccable. Bon, et puis, bah voilà, je le disais, vous étiez avant le coup la 3e chance de la course, et puis bah, finalement, parfois on est la 3e chance, et puis on se retrouve premier sur le podium. Pendant la course, vous avez senti que ça allait se jouer pour vous, que vous alliez bien, que vous pouviez peut-être gagner cette course aujourd'hui? Bah ouais, parce que j'ai eu un bon parcours, j'avais un leader devant moi, puis en haut de la côte, là où tout le monde a lancé les hostilités, j'avais vraiment du gaz, donc quand j'ai décalé mi-virage, il a repris un départ. Bravo. Vous nous rappelez votre âge? 17 ans, Et les 18, c'est quand déjà? au mois de juillet. Mois de juillet, 17 ans, hein, vous vous rendez compte? Beau palmarès, combien de victoires? 101. 101, on applaudit Alexandre. Bravo, bravo Alexandre. On va vous récompenser. Il y a, alors je sais pas, il y a, ah bah c'est ça tout simplement. Voilà, une enveloppe avec un cadeau. C'est je pense un bon d'achat probablement pour le site Esprit Excitation. On va faire la photo. Messieurs les Indiens, je vous laisse vous rapprocher. Et on fait la photo avec le vainqueur Alexandre Abrivard. Merci à Esprit Excitation, partenaire donc de cette journée et du cheval français. On va se retrouver dans quelques minutes pour le quintet. À tout de suite. Merci Alexandre. Merci Monsieur Roux. Merci amis indiens. Voilà, je vous salue également. Merci, merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure.
Mississippi.